Aujourd'hui, on va parler un petit peu du syndrome de l'imposteur, quelque chose que j'ai quotidiennement dans ma tête, et de comment je continue d'écrire malgré ce syndrome de l'imposteur. Et en fait, la réponse est simple, j'écris. Mais on va en discuter. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit que ce que vous faites, c'est de la merde, que ce que vous n'êtes pas assez bon. Et même quand vous réussissez, par exemple, même quand vous vous faites publier, c'est cette petite voix dans cette tête qui dira de toute façon, vous le méritez pas, tu le méritais pas, t'as pris la place de quelqu'un, nanana, nanana. C'est cette petite voix dans votre tête qui vous descend quotidiennement. Et cette petite voix, je cohabite avec elle toute la journée, que ce soit au niveau de l'écriture, mais même de la lecture, de toutes mes passions, ou de ma vie en général, de ma carrière, de mes relations, tout ça. C'est cette voix qui dans ma tête me dit que je fais du mauvais boulot, même quand personne au travail n'est venu se plaindre de mon travail. C'est cette petite voix dans ma tête qui me dit que mes amis ne m'aiment pas, alors que mes amis ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient pas, et ne seraient pas mes amis, je suppose, s'ils pouvaient pas me piffrer. Voilà. C'est ça le syndrome de l'imposteur, et c'est un syndrome qui se veut agressif, et c'est un syndrome qui en écriture parfois crée des véritables pages blanches ou des blocages absolument énormes. Et ce syndrome, eh ben, je le combats en continuant d'écrire. Pas forcément en décidant de ne pas l'écouter, parce qu'en fait c'est trop facile de dire de ne pas écouter sa tête, de dire de ne pas écouter ce que dit notre cerveau, parce que c'est impossible. Je sais pas comment vous faites pour le faire taire, moi j'y arrive pas. Mais de tout simplement continuer d'écrire quand même. Parce qu'écrire, c'est censé être votre passion, avant tout. Avant d'être quelque chose que vous faites bien. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être doué pour quelque chose pour que ce quelque chose vous fasse du bien. J'ai jamais été vraiment douée en piano, par exemple. J'ai plusieurs fois redoublé avant d'abandonner. Mais pourtant, eh ben, j'adore faire du piano encore aujourd'hui. Mes romans, à chaque fois que je les envoie en maison d'édition ou à chaque fois que j'envoie des nouvelles à des appels à texte, ils se font recaler depuis l'âge de 15 ans. Pourtant, eh ben, quand j'écris, ça me fait du bien. J'aime ça, écrire. Je pars du principe que, peut-être que je suis pas douée, mais si j'aime ça, quel est le problème? Pourquoi je devrais arrêter de le faire? Un des soucis des syndromes de l'imposteur, c'est parce que vous voulez que tout soit parfait tout de suite. Je vais vous apprendre un truc. Alors je sais, c'est un truc de ouf. Mais avant d'apprendre à lire, vous ne saviez pas lire. Avant d'apprendre à parler, vous ne saviez pas parler. Avant d'apprendre à compter, vous ne saviez pas compter. Et encore aujourd'hui, en ce qui concerne la langue française, les maths, ou même ce que vous êtes capable de faire avec votre corps, vous n'avez pas tout appris encore. Vous avez toute une vie pour apprendre. Vous ne pouvez pas écrire un bon bouquin si vous ne l'écrivez pas d'abord. Il faut s'entraîner. Il faut prendre l'habitude de pratiquer. Il faut se jeter dans la gueule du loup et il faut faire des erreurs, se planter pour apprendre. Si vous ne faites aucune erreur sur le chemin, il y a un souci. Moi, j'ai un moyen assez... Alors, pour moi, ça fonctionne. J'en ai parlé une fois avec l'une d'entre vous sur Twitter. Pour savoir s'il y a vraiment un problème dans ce que j'écris ou si c'est mon syndrome de l'imposteur qui a décidé de frapper. Prenez votre bouquin. Si vous trouvez juste 2-3 petits trucs qui vous dérangent, c'est que peut-être il y a un souci et que oui, il faut le corriger. Si vous avez l'impression que de A à Z c'est de la merde, votre tête vous ment. C'est impossible. Même dans les pires livres qu'il y a, même dans les livres que l'on descend quotidiennement pour des raisons, des sujets problématiques mal abordés, tout ça, il y a quelques qualités à reprendre, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans tout ça. Dans tous les livres, il y a du bon et du mauvais. Si vous estimez que dans votre livre complet, il n'y a que du mauvais, c'est que c'est pas vrai. Votre cervelle vous ment et vous n'êtes pas capable d'être objectif ou objective sur votre travail. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Du coup, continuez d'écrire et laissez vos pairs, pairs P-A-I-R-S, pas les pères, les papas. Laissez les gens, des auteurs, les auteuristes et les lecteuristes vous dire les vrais problèmes qu'il y aura. Il y a toujours un téléphone qui sonne quand je suis en train de filmer. J'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur, il est aussi nourri par le fait qu'à chaque fois qu'un auteur ou une autrice se valorise, dit aimer son travail, dit tout ça, il y aura toujours quelqu'un pour lui dire « Ouais, t'es narcissique, ouais, ça va pas, ouais, non, ça va, tu te la pètes, ouais, non. » On nous autorise pas à être fiers de notre travail, en fait. Alors que, je suis désolée, ton roman, tu peux en être fier que t'aies écrit 15 chapitres ou que tu l'aies terminé, que tu penses qu'il est bon ou que tu penses que c'est de la merde. T'as fait un boulot de malade, en fait.
Un boulot de malade que la personne en face de toi n'a sûrement pas encore fait ou ne fera peut-être jamais. Il faut aussi arrêter d'écrire en espérant voir directement le résultat, en visualisant le résultat. Je sais, c'est difficile à dire, mais ne voyez pas votre livre comme un livre. Juste vivez-le au jour le jour. Écrivez. Laissez-vous emporter par votre plan, laissez-vous emporter par votre travail de jardinier, laissez-vous emporter, peu importe votre façon d'écrire. Ne le voyez pas comme un objet que vous devez publier, ne le voyez pas comme un objet que vous devez faire lire et devez faire aimer. De toute façon, il y aura des gens qui aimeront votre livre et des gens qui ne l'aimeront pas. Le livre que vous détestez le plus au monde a des fans. Donc votre livre, même si c'est le livre que vous détestez le plus au monde, il aura des fans. Alors faites taire cette voix dans votre tête qui vous ment. Et qui me ment? Je sais que c'est difficile de ne pas l'écouter, mais cette voix qui nous ment et on continue d'écrire. Parce que la seule raison pour laquelle on écrit, c'est parce qu'on aime ça. Le fait de le publier, c'est un problème pour plus tard. Comme dit ma petite sœur, c'est un problème pour demain. C'est tout. Le fait de le faire publier, c'est un souci pour demain, c'est un souci pour plus tard. Il faut écrire votre roman maintenant, aujourd'hui. À votre rythme, à votre manière. Vous ferez des réécritures de toute façon. Si vraiment il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous ferez bêta lire. Et quand vous enverrez en maison d'édition, elles seront bêta lues également. Il y a tout un travail à faire. Alors ne voyez pas la perfection maintenant. Je sais que c'est dur à comprendre. Mais cette perfection, de toute façon, elle n'existe pas. Parce qu'il y a des gens qui aimeront et des gens qui n'aimeront pas. Et elle n'est pas atteignable. Ce que vous devez atteindre, c'est un projet qui vous plaît. Mais juste le projet, pas un projet forcément qui sera publié, ça c'est un autre rêve. Vous avez le droit d'avoir plusieurs rêves. Vous avez le droit d'avoir le rêve du livre que vous aimez et du livre que vous aimeriez faire publier. Vous avez également le droit d'écrire des bouquins que vous n'avez pas envie de publier. Vous avez le droit d'écrire pour vous. Vous avez le droit de prendre du plaisir. Le livre que je suis en train d'écrire actuellement, je ne pense pas qu'il sera publié un jour. Je pense pas. Je me vois pas le publier parce que je pense pas qu'il soit à la hauteur, mais aussi parce que je prends du plaisir à l'écrire et c'est tout. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je pensais avec l'idée de je veux publier ce bouquin absolument, je me mettais des limites. J'écrivais pas comme je le voulais, j'écrivais pas avec la passion. Alors il y a peut-être des personnes pour vous que ça motive justement. Il faut aussi voir vos limites, voir ce qui vous motive, voir vos... Voilà. Mais on n'est pas tous faits pareil et c'est pas parce que vous n'êtes pas fait comme le copain ou la copine que vous êtes moins bon ou moins bonne. Vous êtes tout aussi bon et tout aussi bonne, mais d'une autre façon. C'est difficile de faire taire la petite voix dans la tête et de l'ignorer. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est la mettre dans une boîte sur le côté et la garder pour la réécriture, par exemple. Ou la garder pour poser des questions aux autres auteurs et aux autres autrices. Mais par pitié, ne supprimez pas, n'arrêtez pas d'écrire. Si c'est quelque chose que vous aimez et qui vous fait du bien, qu'est-ce qu'on s'en moque d'être doué? Qu'est-ce qu'on s'en moque, en fait, d'être bon? Parce que de toute façon, vous l'êtes, à votre manière, mais en plus, c'est censé être quelque chose qui vous fait du bien. C'est censé être pour vous, personnel à la base. Ensuite, on fait publier. Je vous ai dit, un problème pour demain. Ensuite, on fait publier. Mais d'abord, sur le moment, maintenant, c'est votre projet, c'est votre bébé, c'est votre passion, c'est votre amour que vous devez mettre là-dedans. Écrire, ça doit pas être quelque chose dont vous forcez, ça doit pas être quelque chose que vous détestez. Ça va être quelque chose que vous aimez faire. Et si vous n'aimez pas le faire de cette manière, faites-le d'une autre manière. Si vous n'aimez pas ce projet, changez de projet. Ne vous limitez pas à ce que la petite voix dans votre tête vous dit. Parce que la petite voix dans votre tête, elle ne sait pas de quoi elle parle. La petite voix dans votre tête, non seulement elle vous ment, mais en plus, elle n'a aucune idée de ce qu'elle raconte. Qu'est-ce qu'elle en sait que vous ne serez pas publié? Qu'est-ce qu'elle en sait? Je suis sûre qu'en plus, une bonne partie des autoristes qui se sont fait publier se disaient la même chose. Et pourtant, ils ont prouvé à la petite voix qu'elle avait tort. Et même après ça, la petite voix s'est pas tue, comme je vous le dis. Hein. J'en connais, moi, des auteurs et des autrices qui se disent que leur bouquin, c'est toujours de la merde, même s'il y a des reviews positives, qu'ils ont pris la place de quelqu'un, que de toute façon, ils méritent pas, c'était un coup de chance uniquement. Enfin, cette petite voix, elle sera toujours là pour essayer de vous descendre. Du coup, plutôt que d'essayer soit de vous noyer dans ce qu'elle dit, soit de lui prouver qu'elle a tort, faites les choses à votre manière, vous la vôtre. Vous avez le temps de l'écrire, ce bouquin. Rien ne presse. Vous avez le temps d'apprécier le voyage. Au final, une fois que le livre est écrit, il est écrit. Hein. On est fiers. Mais pourquoi vous pensez qu'on se relance directement, ou même plusieurs mois plus tard, mais dans un autre projet? Parce que, une fois qu'il est écrit, ouais, on est super content. Mais c'est du voyage dont on a besoin.
C'est le voyage qui nous fait du bien, c'est le voyage qui nous fait nous en apprendre plus sur nous-mêmes et sur notre manière d'écrire, c'est le voyage qui nous transporte. Tout comme c'est le voyage qui transporte les lecteurs également, et les lectrices, parce que sinon on lirait que la première page, la dernière page, pardon, si on n'en avait rien à faire de ce qui se passe au milieu. Le plus important, c'est le voyage. C'est pas les petites voix dans votre tête qui vous dit de la merde, et c'est pas forcément le résultat. Parce qu'une fois que vous aurez le résultat, et ben vous voudrez revivre le voyage en fait. Donc continuez d'écrire. La meilleure façon de vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est d'écrire. J'ai pas de meilleur conseil à donner.